Êtes-vous ici aujourd'hui, le cœur lourd, l'âme fatiguée? Vous souvenez-vous de ce jour où la certitude de votre salut était une source de joie si vive, si pétillante? Une joie qui faisait chanter votre cœur même dans le silence, qui illuminait les jours les plus sombres. Mais peut-être qu'aujourd'hui, cette joie ressemble à un écho lointain. Le poids des épreuves, la monotonie de la routine, ou peut-être la culpabilité d'une faute, ont éteint cette flamme et l'ont réduite à une simple braise vacillante. La mélodie de votre salut est devenue un murmure que vous peinez à entendre. Vous vous demandez où est passée cette joie? Comment puis-je retrouver ce sentiment de rentrer à la maison, cette assurance paisible que j'avais autrefois en la présence de Dieu? La bonne nouvelle, c'est que la joie de votre salut n'est pas perdue à jamais. Elle n'est pas dépendante de vos circonstances, de vos émotions, ou même de votre perfection. Elle est ancrée dans une vérité éternelle, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Cette prière n'est pas une formule magique, mais une invitation à un voyage, un retour à la source. Dans les instants qui suivent, nous allons ensemble frapper à la porte du ciel, non pas en étrangers, mais en enfants qui ont perdu leur chemin. Nous allons prier pour que Dieu ne nous donne pas quelque chose de nouveau, mais qu'il restaure ce qui nous a déjà été donné, la joie profonde et inébranlable de son salut. Avant de formuler notre demande, il est essentiel de poser notre foi sur un fondement solide. Comprenez ceci, la joie du salut n'est pas une récompense pour notre bonne conduite, mais un fruit direct de la grâce de Dieu. Le roi David, après avoir commis une faute terrible, ne prie pas en disant « Seigneur, pardonne-moi pour que je me sente mieux ». Sa prière, dans le psaume 51, est beaucoup plus profonde. Il s'écrie « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne ». Remarquez qu'il dit « Rends-moi ». Cela signifie que c'était quelque chose qu'il possédait déjà et qu'il avait perdu. Il ne demandait pas à Dieu de créer une nouvelle joie, mais de restaurer la joie qui découle de la certitude d'être sauvé. Pensez à l'histoire de l'enfant prodigue. Lorsqu'il rentre chez lui, brisé, sale et honteux, son père ne lui demande pas de passer une période d'essai pour regagner son affection. Le père court vers lui, l'embrasse et organise une fête. La joie du Père déborde et enveloppe le Fils. La joie de la restauration est d'abord la joie de Dieu lui-même, heureux de voir son enfant revenir. Notre joie n'est que le reflet de la sienne. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas celle d'un mendiant espérant une faveur, mais celle d'un enfant bien-aimé qui rentre à la maison, sachant que le Père l'attend les bras ouverts, prêt à célébrer son retour. C'est avec cette confiance que nous nous approchons du trône de la grâce. Maintenant, avec cette assurance que notre Père nous attend les bras ouverts, trouvons un lieu de calme. Fermez les yeux, respirez profondément et élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité. Père céleste, Dieu de toute miséricorde et source de toute joie véritable, je viens devant toi aujourd'hui, non pas avec mes mérites, car je n'en ai aucun, mais avec un cœur assoiffé. Mon âme est comme une terre desséchée, qui aspire à l'eau vive de ta présence. Je confesse que la joie de mon salut, ce trésor si précieux que tu m'as donné, s'éternit. La flamme qui brûlait en moi est devenue faible. Je viens à toi, mon Créateur et mon Sauveur, car tu es le seul qui puisse restaurer ce qui a été abîmé. Seigneur, je dépose à tes pieds tout ce qui fait obstacle à cette joie. Je dépose le poids de mes fautes, connues et inconnues, qui m'ont éloigné de toi et ont érigé un mur de honte entre nous. Je renonce à la lassitude spirituelle, à cette routine qui a transformé notre relation passionnée en une simple obligation.
J'abandonne l'amertume et les déceptions qui ont rendu mon cœur dur. Je te remets le fardeau de l'inquiétude et de la peur qui ont volé ma paix. Lave-moi, Seigneur, purifie mon cœur et crée en moi un esprit nouveau. Père, au nom de Jésus, je te le demande comme David autrefois, rends-moi la joie de ton salut. Pas une joie passagère qui dépend des circonstances, mais la joie profonde qui vient de la certitude d'être pardonné, accepté et aimé inconditionnellement par toi. Rappelle à mon âme le miracle de la croix. Fais-moi revivre l'émerveillement de mon premier amour pour toi. Que le souvenir du prix que Jésus a payé pour moi submerge toute trace de culpabilité et de doute. Je proclame que ton sang est plus puissant que mon péché. Je proclame que ta grâce est plus grande que ma faute. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir au-delà de mes problèmes et contempler ta gloire et ta bonté. Remplis-moi à nouveau de ton Saint-Esprit, car la joie est le fruit de ta présence en moi. Que ton esprit me soutienne, me fortifie et me guide. Ouvre mes oreilles pour entendre à nouveau le chant de la rédemption, cette mélodie céleste qui rassure et qui apaise. Fais de moi un instrument de ta joie, que ma vie restaurée puisse être un témoignage de ta puissance et de ton amour infini pour ceux qui sont perdus. Par la foi, je reçois maintenant cette restauration. Je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence et ta joie qui est ma force. Je ne veux plus vivre un seul jour sans cette connexion vivante avec toi. Je te remercie, Père, car tu es fidèle et juste, et tu ne rejettes jamais un cœur brisé et contrit. Merci de me ramener à la maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière est une porte, pas une destination. Le chemin de la joie se parcourt chaque jour, en restant connecté à sa source, le Seigneur Jésus-Christ. Cultivez cette joie restaurée par la lecture de sa parole, par la communion avec d'autres croyants et par une conversation constante avec lui. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé une flamme en vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo pour nous le faire savoir. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait aussi avoir besoin de retrouver la joie de son salut. Et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi. Pour sceller votre engagement et déclarer votre foi aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je reçois ta joie ». Chaque commentaire est une proclamation de victoire et un encouragement pour notre communauté. Que la joie du Seigneur soit votre force, aujourd'hui et pour toujours. Soyez bénis.